le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui sont aussi connectés en ligne avec nous. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à mon frère Patrick, avancez un peu devant. Tu es trop loin là. Il y a de la place devant toi. Occupe le devant de la place. Merci, mon frère Patrick. Que Dieu nous bénisse. Voilà, recevez les salutations de notre bien-aimé. Permettez-moi de regarder sur mon téléphone, parce que comme je dis souvent, on me l'envoie aussi par SMS. Donc je dois regarder que ça vous dérange pas, que ça ne vous trouble pas. Recevez les salutations fraternelles, oui, de notre bien-aimé frère Dieudonné Tchounza et notre sœur Anto. Voilà, oui, il était 17h22 quand ils sont arrivés là-bas à Norvège. Le Seigneur a gardé le départ depuis Zaventem et l'arrivée là-bas à Norvège. Nous allons aussi nous porter notre frère dans la prière, que réellement le Seigneur l'assiste. Les 2 semaines qu'il va passer là-bas, oui, nous savons, il n'est pas parti pour les choses familiales ou les choses comme ça, mais il est parti réellement pour la gloire du Seigneur et que Dieu réellement l'assiste, que Dieu réellement puisse utiliser notre frère puissamment là-bas à Norvège pendant le temps qu'il passera là-bas. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Notre frère Jean-Claude, je ne sais pas ceux qui ont suivi, oui, le dimanche à Delvaux, chez notre frère Sam Kitoko, de la manière que Dieu a conduit des choses merveilleusement. Oui, notre frère est encore là-bas. Donc, pour très bientôt, il va aussi retourner, regagner la Belgique et rentrer aussi au milieu de nous. Nous continuons à prier aussi pour tous les nôtres qui sont réellement en déplacement. Oui, j'ai reçu un mot aussi de notre sœur, voilà, qui est là-bas au Japon. Oui, elle était aussi bien arrivée. Donc, nous pouvons aussi que remercier le Seigneur. Oui, je pense qu'elle est aussi en connexion depuis là-bas, le Japon. Que réellement le Seigneur le bénisse. Voilà. Notre sœur José aussi nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. La famille Mundele, notre sœur Hortense aussi, nous envoie un remerciement. Oui, bonjour frère, je voulais envoyer un remerciement. Joshua Divine et Nathan Chimanga remercient le Seigneur de les avoir protégés durant leur voyage au Canada. Donc voilà, c'est dimanche qu'ils étaient de retour. Le Seigneur a gardé aussi les nôtres là-bas, la famille Chimanga, et ils étaient en déplacement au Canada, à Montréal. Le Seigneur, notre Dieu, les a aussi gardés. Notre frère Benjamin aussi nous envoie, voilà, bonjour mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, nous allons quitter Kinshasa le jeudi soir, donc après-demain, qui vont quitter Kinshasa pour la Belgique. Voilà, et le samedi 19, ça on doit le noter, samedi 19 juillet, à partir de 14h, nous allons recevoir nos sœurs et frères, amis et connaissances pour le retrait de deuil de notre papa Fernand Moulamba. Donc c'est samedi 19 à 14h, notre frère Benjamin, voilà, va faire le retrait de deuil. Oui, donc nous sommes tous conviés le samedi 19 à 14h. L'adresse 116 Drapstraat. Nous sommes en Flandre, hein?
116 Drapstraat. Venez nous voir, nous allons vous communiquer cela. Donc, j'ai déjà envoyé aux uns aux autres, ceux qui ont déjà reçu. Je n'ai pas tout fini. Le soir aussi, je dois continuer à envoyer les mots et l'adresse aussi. Donc, voilà. 116 Drapstraat, 9220 à Ham. Donc, dans son, là où le frère habite là-bas, s'ils connaissent la maison, c'est dans ces côtés-là. Donc, voilà. Ce soir, je continuerai encore à envoyer, pour ceux qui n'ont pas encore reçu, le mot et l'adresse. Voilà. 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 Nous avons aussi une requête. Vous savez, nous avons annoncé ici que notre bien-aimé frère Emmanuel Loko a été retourné aussi à l'hôpital, voilà, au Chirec Delta, le même hôpital qu'il était autrefois, au 7e étage. Nous avons aussi envoyé, je pense, le détail. Donc, vous savez aussi comment tout ça. Donc, voilà. Notre frère Kouira, le diacre, était aussi là-bas de passage en visite. Et voilà. Et vraiment, nous voulons penser aussi à la prière à notre bien-aimé frère Emmanuel Loko. Donc, les choses, on ne va pas entendre les détails. Mais Dieu est Dieu. Le Dieu, c'est lui qui guérit. Ce n'est pas l'Europe avec sa médecine et ses connaissances, mais la guérison vient de Dieu. Oui, nous voulons réellement un peu la grâce du Seigneur, que Dieu réellement guérit, qu'accorde vraiment la guérison. Vous savez, quand la maladie traîne un peu comme ça, c'est la famille qui a empathie. Toute la famille, les enfants, les petits-enfants, ils sont dans cet sillage-là, voilà, et tout ça. Vraiment, que Dieu fasse grâce. Oui, le frère a été conduit selon la parole de Dieu. Il a invité les anciens. Nous sommes allés avec mon bien-aimé frère et nous avons fait ce qu'on doit faire. Oui, nous avons fait ce qu'on doit faire. Oui, maintenant, le Seigneur, c'est dans la foi. Nous avons eu un témoignage ici, il disait frère Michel, le frère qui appelle le serviteur de Dieu au téléphone, prie pour moi parce que tout ça, bon, je suis au volant, je vais prier. Quelques minutes après, le même frère qui appelle, mais frère, mais c'est déjà la guérison est déjà là. Vous voyez? Donc, c'est la foi. C'est la foi qui transporte les montagnes. C'est la foi, oui, qui, même le Seigneur étant sur la terre, pouvait dire ta foi t'a sauvé. Oui, nous voulons vraiment porter notre frère dans la prière, penser à lui dans la prière, quand nous avons l'occasion, que le Seigneur réellement puisse apporter la guérison. Dieu a déjà fait. Il y a 2000 ans, c'est déjà fait. Le dossier de la guérison est déjà conclu à Golgotha. Par ce maître-ci, ce dossier-là est close. Maintenant, le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu et nous pouvons que remercier le Seigneur pour ça. Nous allons le faire encore ce soir, Dieu voulant, à la fin de notre réunion, nous allons encore le faire. Voilà, nous voulons encore dire un mot, peut-être nous reviendrons encore le vendredi ou le dimanche. Je pense que comme vous et moi aussi, chacun de nous a reçu le mot par rapport à la GAP qui est organisée au mois d'octobre. Je pense le 11 et le 12, ou le 12, le 10 et le 11 et 12. 11 et 12 octobre, pour la première fois, à ma connaissance, on fera les 2 jours. Et donc voilà, la salle est déjà garantie, nous avons donné la compte et l'Assemblée, voilà, il paiera la salle. Donc, le mot que nous avons reçu, c'est vraiment que chacun vraiment dans l'amour de Dieu, frère, arrêtons de ne murmurons pas. Frère, ne murmurons pas dans les choses de Dieu. Oui. Ça peut arriver, on manque 20 €, ça arrive. Ne murmurez pas. Voilà. Laissez ceux qui en ont 2 fois 20, ils peuvent couvrir ceux qui n'ont pas donné. C'est ça la maison du Seigneur. Mais surtout, ne murmurons pas. Ah oui, la sœur nous a envoyé le mot, tout ça. Non. Nous avons voté la sœur, elle est mandatée pour organiser cela. Je lui ai parlé avec ma sœur dimanche et la sœur a été conduite à envoyer déjà le mot. J'ai dit à la sœur, parce que voilà, nous avons nos calendriers et nous avons aussi des choses comme ça. C'est mieux que ça soit à viser bien avant, comme ça chacun puisse se positionner. Donc le mot a été envoyé, prenez ça avec amour, nous organisons la GAP. Nous vous rassurons déjà, depuis Montréal, nous avons déjà des frères qui ont commencé déjà à épargner les billets d'avion. Depuis Montréal, au Canada. Il y a une famille à Montréal qui ont suivi, qui ont dit, cette fois-ci, moi je viens du Canada.
Donc voilà, et nous vous exhortons vraiment avec l'amour de Dieu. J'ai un témoignage dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il est là. Bon, peut-être il n'est pas, peut-être il est là, mais qui se manifeste pas. Il y a un jeune frère, il a 14 ans. Frère Kura, 14 ans. Il est venu me voir. Il dit, frère Bovic, j'ai écouté ce que tu as parlé pour la GAP. Alors ça a touché mon cœur. Mais chez moi à la maison, dans ma petite boîte où je mets mes petits héros là, j'ai 20 euros. Mais moi, j'ai à cœur de donner les 20 euros pour la GAP, à 14 ans, frère. Et j'ai dit à ce jeune frère, va voir notre sœur Odette. Sœur Odette, lève la main si c'est vrai. Que Dieu te bénisse. 14 ans. J'en ai 57, vous savez, hein. Mais lui, il a 14. Il ne travaille pas à 14 ans. C'est 20 euros à lui. Il peut aller acheter le quick, comme ils aiment bien. Ou, voilà. Mais, frère, Dieu a des témoins. Ton argent, tu peux le garder. Mais si Dieu l'a mis dans ton cœur, les 10 euros là, viens avec ça. Nous allons manger ensemble. Et Dieu te bénira. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons lire une parole d'introduction. Psaume 65. Psaume 65. Et nous allons prier ensemble. Et notre frère viendra chanter avec nous. Psaume 65. Le verset 2 de Psaume 65. « Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Le verset 6 peut-être aussi. Ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Oui, il est notre Dieu. Avec confiance, voilà, réellement, nous venons à sa présence. Et la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu, croit que ce Dieu-là existe. Pardonnez-moi, j'ai un remerciement pendant que nous sommes debout. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour sa protection lors de notre voyage et séjour en Italie. La semaine dernière, la famille Moussiri, que Dieu a gardé, ils étaient en déplacement en Italie. Le Seigneur les a ramenés au milieu de nous. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Nous voulons prier et remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Mon frère Kalala, viens chanter avec nous. Que Dieu vous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par « Il y a une fontaine remplie de sang ».
Dieu soit loué. Qu'il fait bon en ton service. Ton service, il est des sacrifices. Quand Jésus offre ma vie, Elle est tout.
tout donné par sa grâce, nous pouvons que le remercier. Nous pouvons nous lever et prier et nous allons remettre la réunion de ce soir entre les mains de Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. J'entends ta douce voix, Jésus, je suis à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Prions tous ensemble, élevons nos voix, prions.
Encore une fois, notre Dieu, nous venons auprès de toi te dire d'abord merci. Tu nous as gardés, nous étions dans nos occupations. Il y a ceux qui étaient en voyage, tu les as gardés et sont rentrés en paix. Et il y a ceux qui sont partis aujourd'hui, tu les as aussi gardés, sont arrivés en paix. Tu es notre Dieu. Il y a nos frères qui vont aussi prendre l'avion le jeudi, du Congo vers ici, que tu les gardes encore. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as les projets de bonheur et de paix pour nous. Ce soir encore, nous croyons que tu nous parleras, que tu vas nous instruire. Conduis la réunion de ce soir. Si un frère ou une sœur a une requête dans son cœur, Seigneur, il est écrit même pas des soupirs inexprimables. Oh, nous avons lu en ces lieux, même quand le cri est faible, toi tu connais nos problèmes et nos difficultés. Nous implorons ta grâce. Nous pouvons le dire comme ce centenier romain, dis seulement un mot. Là où notre frère Emmanuel se trouve, Seigneur notre Dieu, que son ventre qui le dérange, toutes ces douleurs qui le dérangent, nous les condamnons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dis seulement un nom, que ton Fils soit debout. Oh Dieu Tout-Puissant, qui te louera, qui te glorifiera, qui se journera, qui ira à la montagne sainte? Ceux qui ont les mains innocentes, ceux qui ont les cœurs purs. Souviens-toi de cette famille. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde. Oh Dieu, tu es le même. Tu le fais pour nous, Père. Relève-le, guéris-le. Ici parmi nous, il y a des témoignages. Il y a de nos bien-aimés que tu as guéris, nos soeurs que tu as guéris. Tu demeures le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, que celui qui ne change pas. Sois adoré, glorifié à jamais. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom donne le gloire. L'honneur et la gloire retournera qu'auprès de toi. À toi la gloire et l'honneur. Merci, dispose encore nos oreilles, enlève toute distraction, la fatigue, le sommeil, que nous puissions tous être attentifs à ce que tu vas nous dire. Merci, parce que ce soir encore, tu vas encore nous parler. Tu demeures le même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Notre Dieu sauve encore. Il demeure le même. Il est le sauveur. Nous prêchons le salut. Nous prêchons la guérison. Nous prêchons la délivrance. Mais celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui guérit, c'est notre Dieu. Amen. Le dimanche, nous étions au bureau
Et j'ai reçu notre sœur, la cadette de notre sœur Odette, Andrea, qui est venue me voir, qu'elle accepte de donner sa vie au Seigneur. Et elle veut prendre son baptême. Si elle est là, je sais que c'est ce qu'elle ne voulait pas le dimanche, mais qu'elle se lève quand même, parce qu'il est écrit, il y a de la joie au ciel quand une âme se répand. N'est-ce pas une joie? N'est-ce pas? Merci à notre Dieu. La même joie qu'il y a là-bas, nous devons aussi la manifester. À Dieu soit la gloire. Il est celui qui sauve. Notre Dieu merveilleux. Nous allons prier pour elle. Notre Dieu, notre Père, tu es celui qui sauve et qui appelle. Seigneur, merci. C'est toi qui as touché le cœur de cet enfant. Elle est venue me voir au bureau pour me dire que elle veut prendre son baptême et qu'elle a accepté de donner sa vie au Seigneur. Oh, merci. Tu demeures le même. Bénis le service de baptême. Bénis tous sa marche. Que tu la soutiennes aussi. Le diable qui va vouloir la déranger, jeune qu'elle est, mais sois son bouclier. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Mon frère Bovic, je pense que c'est pour dimanche. Donc le service de baptême, c'est pour ce dimanche, chez notre frère Benoît. Chez notre frère Benoît. Après la cérémonie, frère Bovic viendra nous donner les directives. Ceux qui veulent accompagner leur ami, notre sœur, vraiment, c'est une joie. Il y a de la joie au ciel. Lorsqu'une âme revient au Seigneur, se répand, c'est une grande fête. Parce que vous ne savez pas, frère Branham dit, le prix d'une âme, l'âme, c'est 10 000 mondes. Une âme, là, c'est 10 000 mondes. Donc, quelle joie! Satan n'est pas content. Mais nous croyons que notre Dieu qui l'a appelé, il pouvait dire à Samuel, à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Je suis ton Dieu. Certainement, notre sœur, Dieu l'aidera. Et ensemble, nous allons nous préparer pour le rencontrer. Nous continuons à parler sur être participant de la nature divine. Oui, mon frère, ma soeur, c'est un sujet qui est très capital pour chacun de nous. Nous pouvons chanter comme nous voulons de le faire. N'oublions pas que cet après-midi, à beaucoup d'endroits aussi, ils ont chanté. Beaucoup d'endroits. Ils ont aussi ouvert la Bible. Ils vont aussi prêcher. Ils vont aussi donner leurs dîmes. Ils vont se donner leurs offrandes. Ils ont aussi des micros et des baffles. Mais n'oubliez pas que dans Matthieu 7, 21, il y a un groupe qui alla auprès du Seigneur. Sincères qu'ils étaient. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas? N'avons-nous pas? N'avons-nous pas? Le Seigneur n'a pas nié, n'a pas dit non. Mais vous connaissez la réponse. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens-là, ce n'étaient pas des païens qui allaient dans des bars. Ce sont des personnes qui fréquentaient des églises. Comme vous et moi ce soir, ce sont des personnes qui fréquentaient des églises. Ils avaient des accordéons, des pianos. Ils tenaient des grandes réunions. Et on pouvait même voir l'onction descendre. On pouvait crier Alléluia, Hosanna. Et les démons étaient même chassés. Et le Seigneur leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce qu'il aime, ce qui lui fera plaisir, mais n'est pas l'accomplir. Ces gens, ils avaient des Bibles. C'est comme ce soir, on a des Bibles, on a les brochures, les lettres circulaires. Mais il faut que le bon plaisir de Dieu se repose sur chacun de nous. Il faut que Dieu agrée ta foi.
Et lorsque Dieu agrée ta foi, il te donne son esprit. Et lorsqu'il avait agréé la foi d'Abraham, il lui accordait un signe visible de la circoncision dans la chair. Bien-aimés frères, le temps est là, le temps est proche, où nous voudrons réellement voir les véritables adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Où nous voulons voir la véritable manifestation des fruits de l'esprit. Chanter, c'est bon. Les dons, c'est bon. Mais il est écrit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Il y a même des femmes qui prêchent. Peut-être même très bien. Mais elles sont dehors de la volonté de Dieu. Prêcher, tout le monde peut prêcher. Mais il y a ceux qui parlent de Dieu. Il y a aussi ceux par qui Dieu parle. C'est deux groupes différents. Est-ce que quand nous prêchons, nous avons lu avec vous Ésaïe 26, cette écriture qui nous a secoués. La personne est enceinte. C'est très bien. Lisez cela avec moi. Ésaïe chapitre 26. N'ayons pas de réunion sans Dieu. Mieux vaut stopper. Rechercher la volonté de Dieu. Là où ça n'allait pas. Comme Josué. Il lui a été dit, partout ton pied va fouler, je te le donne. Josué il a gagné une grande guerre à Jéricho. Il arrive devant une petite ville de Haï. Il a raté sa guerre. Il n'a pas dit, bon, ça va, ça peut arriver. Il dit, Dieu ne m'a pas dit ça comme ça. Qu'a-t-il fait? Il a freiné la marche pour chercher d'où vient l'échec. Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur. Il a fait l'inventaire et Dieu l'a répondu. Qu'il y a un accord parmi vous, Josué, qui a touché aux choses interdites. Faisons attention. Ne ramenons pas de choses interdites ici. Ne soyons pas cet accord qui peut empêcher la guérison d'un frère ou d'une sœur. Nous crions pour notre frère Emmanuel, c'est très bien. Ne soyons pas de ceux qui peuvent bloquer que Dieu réponde. Bien-aimés frères, c'est pourquoi même le Seigneur Jésus, quand il allait prier pour des cas difficiles, il ne prenait pas tout le monde avec lui. Il ne prenait pas tout le monde avec lui. Des incrédules, des gens qui doutent. Est-ce que réellement Dieu peut guérir le cancer? Après ils disent, bon, frère Kouira, allons-y quand même. Non! De telles personnes, mon frère, qui ne viennent même pas. Mais il faut être seul. Avec la véritable foi, Dieu va exaucer. Est-ce que réellement Dieu, est-ce que... On a dit qu'il est aux dernières phases. Mais dans Luc 1, il est écrit, car rien là, c'est le cancer. Rien là, la tuberculose. Rien là, toute maladie. Oh, ajoutez, que chacun ajoute, n'est impossible à Dieu. Ça, c'est dans lui qu'il est écrit. Rien, c'est rien. Ésaïe, d'abord, lisez avec moi. C'est Ésaïe 26, hein, le verset 17. Ésaïe 26, verset 17. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Mais quand nous sommes allés à la maternité, qu'avons-nous enfanté? Ce n'est que du vent. Imaginez-vous, nous avons fait des réunions, parfois dans des salles très chaudes, où les diacres souffraient, même ils des ventilateurs, on a souffert. Il y a des périodes où nous venions dans cette salle, il faisait très froid. On devait allumer, et puis les gaz, il n'y avait plus, on a souffert. Nous sommes venus parfois, un jour, il y avait l'eau qui entrait là. Hein, on a trouvé cette moquette mouillée.
On a torchonné, et puis on a tenu des réunions. Mais à la fin, 0 sur 10. Frères et sœurs, ça c'est grave. Tu es venu, tu as mis le carburant pour arriver ici. Les uns viennent du travail fatigués, ils viennent directement ici. N'allons même pas chez eux et pour manger. Mais à la fin, 0. Tu enfantes du vent. Bien-aimé, il faut que cela nous amène à réfléchir. Il faut que ça nous amène à réfléchir. Même quand on veut faire quelque chose dans la maison de Dieu, il faut être sûr que ce que je vais faire là, Dieu va l'agréer. Sinon, tu dois faire un travail. Tu mets de l'énergie, mais à la fin, tu enfantes du vent. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons le voir. Quand Dieu est dans la chose, rien, je dis bien, rien ne peut stopper. Quand l'homme qui se met à forcer des choses, il faut se poser la question, alors où est Dieu? Quand c'est Dieu, on peut négliger le frère. Mais Dieu qui est dans l'affaire rendra la chose possible. Recherchons toujours quelle est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé. Ah, ici, hein, ce n'est pas question de l'eau ou du soleil. Même s'il y a une inondation, même s'il y a la pluie pendant 40 jours sans arrêt, c'est question de la sémence qui est plantée. Suivez. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le soleil qui va changer. Non, ça fera manifester quel genre de sémence, quelle espèce de sémence a été plantée. Et chaque sémence produira selon son espèce. Et on reconnaîtra chaque arbre par son fruit. Tu peux être bon. C'est une position qui est très dangereuse. Quand tout va bien, tout le monde est calme, tout le monde est bon. Mais nous avons lu avec vous dans Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous pouvez avoir juste un petit problème avec une soeur ou bien un frère. Vous allez regretter toutes les paroles qui vont sortir. La personne va parler, va mettre les diacres dedans, les frères Michel, les anciens dedans, l'église dedans, pour un truc banal. Mais il mettra tout le monde. C'est quelle église ça? Voilà. Donc tout le monde. Tu as eu le problème avec un frère ou bien une sœur. Quel est le problème de l'église là-dedans? Il parlera. Après on se pose la question, c'est ce frère. Frère, nous pouvons nous cacher. Vous allez parcourir les assemblées partout où vous voulez. Les gens viennent se cacher dans les... Mais à la fin, Jésus avait dit, laissez les brais livrés croître. Laissez. De peur, en arrachant le blé, vous allez tirer l'ivraie. Mais à la moisson, il y aura une juste différence. Tu peux veiller, tu peux crier. On dit, oh, c'est un bon frère. Mais après, on dit, c'est pas possible. Frère, la réaction que nous posons quand il y a un problème compte. C'est ce qui montre ce qui est en toi. Ne vous y trompez pas. Lisez avec moi. C'est dans Galates, ça. Nous l'avons lu avec vous. Que personne ne se séduise. Il ne faut pas qu'on puisse avoir une opinion plus haute. Ah, vous vous donnez un Saint-Esprit de non. Non, regarde les fruits.
Regarde ton comportement, tes actes que tu poses. Et chacun a une réponse. Galates 6. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Frère, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Le verset 4. Vous, petits enfants, 1 Jean 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ici, l'apôtre Jean s'adresse aux véritables croyants. Comme vous ce soir, il vous pointe le doigt et dit, vous êtes des dieux. Et il continue, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, là l'apôtre, il s'inclut lui-même et il parle des véritables serviteurs, les envoyés de Dieu. Il dit nous, et lui, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Alors, il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous voyons, bien-aimés, depuis le commencement, il existe les deux esprits. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et les deux sont sous une influence. Ceux qui sont des dieux, l'esprit de la vérité, ils sont sous l'influence de l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. L'esprit de l'erreur, ils sont sous l'influence de Satan. Mais pour les reconnaître, c'est alors aux actes qu'ils posent. Parce que les deux esprits sont religieux. Suivez bien, parce que il ne faut plus qu'on se vante parce qu'on a fait... Non, frère. Chanter, tout le monde peut chanter. Et surtout, ceux-là ont même de très belles voix. Tout le monde peut chanter. Prêcher, on peut tous le faire. Les deux esprits sont religieux. Caïn va au temple, Abel va au temple. Caïn, où vas-tu? Non, je pars adorer. Abel et toi, je pars adorer. Ok. Ils arrivent, ils entrent, comme vous et moi. Maintenant, c'est l'heure d'offrir à Dieu. Caïn, que fais-tu? Non, je construis l'autel. Abel, que fais-tu? Non, je construis l'autel. Humainement parlant, les deux, c'était des croyants. Mais l'un adorait Dieu sans révélation. L'autre l'adorait avec révélation. C'est pas grave. Jusque-là, c'est pas grave. Il fait l'autel, je fais l'autel. L'autre prend les fruits. Et quand ça construit, il met bien les fruits, les oranges. C'était beau à voir. Là, reçoit la révélation sans effusion de sang par des pardons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le sang doit couler. Il prend un agneau, il prend si c'est une pierre ou quoi, il égorge l'agneau, le sang coule, c'était sale. Il peut y avoir des mouches et il met là-bas. Deux personnes, l'autre à genoux, l'autre à genoux. Les mains en l'air, les mains en l'air. En train de prier, en train de prier. L'onction descend, l'onction descend. Alléluia, alléluia. Il donne son esprit, on donne son esprit. Ah,
Jusque-là, pas de différence. Mais Dieu au ciel jette le regard sur la terre. Il agrée Abel et son offrande. Automatiquement, la jalousie tombe dans le cœur de Caïn. L'Éternel lui-même vient, il frappe à la porte. Caïn, Caïn, le mal est à ta porte, ouvre ton front. Frère, quand quelqu'un est faux, vous levez même sous son front. Amen. Tous les jours on se salue. Mais tu vois la personne commence à dribbler. Tu sors par là, lui il fait sortir des sorties là. Tout le jour on sort là. Tout le jour nous restons dehors, nous parlons. Mais quand quelqu'un devient faux, tu le vois après le culte, il a déjà laissé sa voiture dehors. C'est ce qu'Adam avait fait. Où es-tu, Adam? Chaque soir, je te trouve là. Mais pourquoi tu n'es plus à ton poste? Quand quelqu'un est dans le péché, il fuit. Même la présence de Dieu, même les saints de Dieu, ça devient fort pour lui. Frère, là, n'abandonnez pas votre assemblée. Ce n'est pas seulement le fait de quitter l'assemblée. Tu peux être là, mais tu as déjà abandonné l'assemblée. Tu es assis ici. Bien-aimé, l'esprit religieux, c'est un esprit très grave. C'est pourquoi la Bible dit dans l'âge de la Odyssée, mieux vaut être froid qu'être tiède. C'est très grave. Tu es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Dieu n'aime pas ça. Mieux vaut être l'esprit religieux. Ayons l'apparence de la piété. On veut séduire les gens avec l'apparence de la piété. Avec les mots justes. Avec des bons français. Avec des prières bien placées. Les gens sont séduits. Quelle prière il a fait? Ça, c'est l'esprit religieux. C'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Et là, il faut être de Dieu pour voir. Ah. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, ne regardons pas ce qui est de l'apparence, frère. Parce que ce qui est visible de l'apparence, tout le monde peut faire ça. Tout le monde. Mais quand Dieu agit à l'intérieur, aucun prophète, aucune église ne peut accorder un cœur nouveau. Cela, il faut que Dieu. Et quand Dieu te donne un cœur nouveau, l'extérieur suivra. Je dis bien sans effort. Sans effort. Je peux avoir un différend avec mon frère Bola. Mais quand l'amour de Dieu est déposé dans mon cœur par le Saint-Esprit, l'amour que j'avais en lui ne diminuera pas. Mais l'indifférence peut rester. Nous sommes des êtres humains. Comme on peut l'avoir avec sa femme ou son mari. Mais l'amour ne diminue pas. Parce qu'il y a un malentendu. Mais quand c'est l'amour qui est fabriqué, qui est forcé, quand il y a un problème, vous allez voir, elle commence à diminuer. Et puis à la fin, ce frère, je le sens, je ne le supporte plus. Voilà. C'est un amour que tu as fabriqué pour faire plaisir aux hommes. Mais quand c'est l'amour déposé par le Saint-Esprit dans notre cœur, même s'il y a un problème, cet amour encore, ça va même s'augmenter plus. Parce qu'elle couvrira une multitude de fautes. Quand tu as un problème avec ta femme, c'est alors que même tu l'aimes plus. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Les frottements là vous unissent encore. Mais quand au départ il y avait un faux amour, tu n'attends que ça pour venir à mon bureau. Elle est insoumise, je divorce. Il y a des gens qui n'attendent que ça, qui prient même. Mais ça sera pour quand? Pour que j'ai une occasion pour aller voir les anciens. Frère Bovic lui dit, elle va rester ici à tourner, je ne rentre plus avec elle. Dieu te confondra. Amen. Parce qu'on n'est pas là pour ces... Frère, nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas. Vous voyez? Donc le problème
les deux esprits, dès le commencement, existaient déjà. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et je dis bien, les deux sont sous une influence. Quelle influence? C'est ce qu'on va voir. Et j'insiste, les deux sont religieux. Les deux prient. Matthieu 25, on avait deux groupes. Les vierges sages et les vierges folles. Humainement parlant, aux yeux des hommes, les 10 étaient corrects. Où allez-vous? Moi, je pars à la rencontre de l'époux. On demande à l'autre, où vas-tu toi? Je pars à la rencontre de l'époux. Lampe allumée, lampe allumée. Frère Branham dit, oublions d'abord le mot folle et sage. Les 10 sont vierges. Leur folie et la sagesse, on le voit à la fin. Mais au départ, les 10 sont vierges. Les 10 sortent, vont à la rencontre de l'époux. Mais c'est à la fin. Parce que les folles aussi, la lampe était allumée. Frère, ne venez pas nous traumatiser parce que j'ai prêché, j'ai fait ça, j'ai jeûné, j'ai dormi à l'église 6 jours. Il y a ceux qui dorment même 15 jours sans manger ni boire. Mais ils seront déçus à la fin. Ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux traumatiser les gens avec. N'oublions pas que les 10 sortirent. Les sages et les folles. Personne n'allait dans une boîte de nuit. Où vas-tu? Mais je pars à la rencontre de l'époux. Et toi, la rencontre de l'époux. Lampe allumée, lampe allumée. Il arrivait un temps, les 10 s'endormirent. Où était la 10? Humainement parlant, les 10 endormis. Donc, tout le monde était correct. Le sommeil, le sommeil. On cria. Voici l'époux. Les 10 se réveillèrent. Oh frère, tu vas t'enorgueillir de quoi? J'ai entendu le cri, tu as entendu le cri. Maintenant, c'est là que la différence devait se manifester. Où? Rallume ta lampe. Rien. Rien. Regarde les 5 sages. Comme l'homme de Dieu, Franck nous dit, les 2 mains sont occupées. Ils avaient prise. C'est là que leur sagesse se manifeste. Elles se disent, l'huile là-dedans va diminuer, donc il faut avoir l'huile de réserve. Les folles, non. Mais au départ, on ne voit pas qui est folle, qui est sage. Parce que les 10 avaient des lampes allumées, mais les sages, par leur sagesse, ont pris la cruche de réserve. Ici la lampe, ici une cruche. Les 2 mains étaient occupées. Alléluia. Bien-aimés frères, nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau. L'Ancien, le Nouveau. L'Ancien, le Nouveau. Dieu est un Dieu de grâce, oui, c'est aussi un Dieu de justice. Voilà l'équilibre qu'il nous faut avoir. Les 2 mains occupées. La lampe, la cruche. Mais, néanmoins, les 10, les lampes allumées. Humainement parlant, tu regardes les lampes allumées et les lampes allumées. Et les autres avec une cruche. Ça, c'était déjà la différence. Parce que les folles n'avaient pas ça. Au milieu de la nuit, il veut démarrer. Rien ne s'allume. Les sages prennent, ils arrangent la petite mèche. Et puis ils mettent, ils allument. Les folles, regardez maintenant leur folie, comme ça s'est manifestée. Donnez-nous un peu aussi de votre huile. Ah bon? Allez plutôt chez ceux qui en vendent, qui vendent le Saint-Esprit. Leur folie, au lieu de raisonner, mais le Saint-Esprit, qui le vend? Courons vite. Ils courent, ils arrivent. Où est-ce qu'on va acheter le Saint-Esprit? Ils rentrent. Ils allaient à la rencontre de l'époux. Maintenant, quand ils trouvent la porte fermée, ce n'est plus époux, époux, ouvre-nous. C'est Seigneur, Seigneur. Frère. Mais les 5 sages, leur sagesse leur a indiqué déjà de prendre l'huile de réserve.
Ils sont entrés avec l'époux. La porte fut fermée. Et le fête de noces peut démarrer. Et les folles trouvèrent la porte fermée. Frère Franck dit, quel triste message. La porte était close devant les folles, alors qu'elles ont servi le Seigneur. Elles ont chanté. Elles ont eu la même onction. Matthieu 5, 45. La pluie tombe et le soleil sur les bons et les méchants. Elles ont crié Hosanna, Alléluia. Mais à la fin, c'était un triste message. Je ne vous connais pas. Bien-aimés, que cela ne nous arrive pas. Ne nous appuyons pas sur des choses qui sont visibles. Oh, je chante, oh, je fais quoi? Tout le monde peut le faire. Mais soyons sûrs que le cœur réellement est régénéré. Pour recevoir, pour que ce cœur, pour que cette âme soit l'habitation du Saint-Esprit. Il dit qu'il puisse demeurer en vous. N'oubliez pas ça. Matthieu 25. Quand ils sont sortis, les lampes des 10 étaient allumées. Mais déjà à leur sortie, les sages, ils avaient les deux mains. La lampe, la cruche. Les deux mains travaillaient déjà. Ici, il y avait une lampe, ici, il y avait une cruche. Les deux mains étaient occupées. Les folles avec leur lampe. Mais allumées. Frère, c'est pourquoi que Dieu nous aide. On parlera de ça prochainement. Parce que les gens sont en train de se tracasser pour rien. Les vierges folles, les vierges sages. Bien-aimés, humainement parlant, on peut les regarder comme ça, on les reprochait de rien. Elles étaient vierges, les 10. Vous voyez? Mais les folles et les sages, nous voyons leur différence. L'autre avait l'huile des réserves, l'autre n'avait pas. Allez chez ceux qui en vendent. Ils courent. Un magasin qui va vendre le Saint-Esprit. Frère, que Dieu puisse nous révéler sa volonté. Les deux esprits étaient déjà là au commencement, on pouvait les voir. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mais n'oublions pas, j'insiste, les deux sont religieux. Et encore une phrase. Satan n'est même pas un athée. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Qui tremble ici? Il tremble. Satan n'est pas un athée. Frère, il faut croire en Dieu et croire Dieu. Amen. Croire à sa parole, croire à ses promesses, croire à ce qu'il dit. Amen. Chacun est sous une influence. L'un est sous l'influence surnaturelle divine. N'oubliez pas, notre frère Esaïe, il voit, il dit, malheur à moi, mes yeux ont vu le roi. Après, il était sous une influence. Quand l'ange a pris le charbon, a mis à ses lèvres, après il pouvait dire, me voici, envoie-moi. C'est pourquoi nous insistons, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Une orange pourrie va abîmer 10 oranges. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre le croyant et l'incroyant. Pourquoi? L'influence. Et la plupart, c'est eux qui prennent le dessus. Toi qui ne fumais pas, il te fait goûter. Goûte, fume un peu. Non, moi, regarde, tu es bleu, toi. Toi, quel genre d'homme? Essaye, 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 tu fumes. Sous mauvaise influence. Il n'y a pas de rapport entre une femme mariée et une prostituée. Il n'y a pas de rapport entre une jeune fille et une païenne. Elle te parlera de qui? De André, de Johnny, de Marc, de Antoine. Elles vont se moquer de toi. Tu gardes encore ta virginité. Tu es une mamie de l'année 33. Nous ici, il faut essayer la mauvaise influence. Et tu vois ta fille est abîmée. Parce qu'elle monte, elle descend avec des païennes.
des Jézabel qui l'influencent mal. Tu vois ton fils qui était un bon garçon, qui dévie. Depuis qu'il y a un nouveau voisin qui entre, son fils là, le fait dévier. Bien-aimé, c'est par nous. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, il faut une séparation totale. La mauvaise influence. Pourquoi tu fumes aujourd'hui? Ton papa n'a jamais fumé. Tu n'as jamais vu fumer. Et toi, tu fumes comment? Qui t'a montré ça? C'est la question que Dieu posa à Adam. Qui t'a dit que tu es nu? Tous ces jours, tu l'étais, Adam. Tu avais un voile qui cachait ça, qui est un voile de sainteté. Depuis quand tu sais que tu es nu? La femme que tu as mise à côté de moi, Ève, qui t'a dit ça? Le serpent m'a séduit. Pourquoi tu fumes? Ton papa n'a jamais fumé. Comment toi tu fumes? Comment? Expliquez-moi un peu ça. Expliquez-moi un peu ça. Ton papa n'a jamais fumé. Tu l'as jamais vu fumer. Jamais. Tu as tiré ça d'où? La mauvaise influence. Fuyez ces amis-là. Ils vont vous amener à la mort. Fuyez-les. Les deux esprits sont religieux. Ils te diront, moi aussi je prie. Moi aussi je pars à l'église. Tu n'es pas le seul saint. Et jusqu'à ce que tu vas boire, tu vas avaler ce venin. Et tu commences à rentrer avec des cheveux tressés à la maison. Tu commences à fumer. Tu regardes ta maman dans les yeux. Tu dis, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, tu as avalé le venin. Mais ce soir, il y a un guérisseur. Il y a un guérisseur ce soir qui vous dit, venez, plaidons. Il vous appelle, il dit, venez, venez, plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, je suis prêt à vous guérir. Nous l'avons ici, ce guérisseur. Amen. Si tu gardes ce démon, il va t'amener loin comme Samson. Il est arrivé aveugle, lui qui avait les yeux. Mais Samson devint aveugle. Pourquoi? Dalila. Il l'a amené loin. Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. Frère, à chaque fois que tu joues avec le péché, tu dis, je vais m'en sortir. Premier jour, tu vas t'en sortir. Deuxième, tu vas t'en sortir. Un jour, ça sera comme Samson. Tu veux te lever, tu es faible. Les Philistins s'assiedent sur toi. Samson, on a pris une épée. On l'a mis dans le feu, on vient vers lui. On l'a tenu comme ça. Samson regarde. Il dit, les yeux là qui t'ont montré la beauté de Dalila, tu ne la verras plus. Ouah, dans les yeux. Il resta aveugle. Quelle douleur, Samson. Lui qui est envoyé pour battre les Philistins. Lui qui est envoyé pour battre les démons le saisit. Mais, gloire à Dieu, parce que Samson, dans son cœur, il s'est souvenu de Dieu. Amen. Amen. Ce soir aussi, souviens-toi de Dieu. Amen. Avant que tu sois aveugle, souviens-toi de Dieu. Il dit, prends un peu de collyre pour oindre tes yeux. Ne reste pas aveugle. Prends ma parole, prends le Saint-Esprit. Il est prêt à te donner cela. Amen. Avant que ce soit trop tard. Je vous le dis au nom du Seigneur. L'heure est grave. L'esprit de vérité, l'esprit d'erreur. Les deux sont religieux. Ça, j'insiste. Frère Branham dit, quelqu'un vient de même parmi vous. Il va s'infiltrer. Il va s'asseoir. Vous lui ferez même confiance. Il dit, ça c'est un bon frère, une bonne sœur. Mais, sur quelle influence? Voilà le problème. Une femme entre les mains de Satan, ouin par son onction, le diable aussi ouin. Faites attention, frère. Le diable aussi a son onction. Il ouin. Tu vois, la personne est là, peut même monter même jusqu'à la chorale. Mais elle a une mission. Les deux sont religieux. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Une véritable fille de Dieu fuit les hommes. Tu ne peux pas conserver du... Non! Où est la pudeur? Où est la honte? Que Dieu nous aide, frère. Où sommes-nous? Quand la honte quitte, c'est un danger. C'est une arme pour une fille de Dieu. Pour toute fille même.
La honte. La même fille qu'un père lavait à 2 ans, 3 ans. La même fille. Dit, papa, n'entre pas, je m'habille. Qui lui a dit ça? C'est ta fille? Pourquoi tu ne peux plus entrer? Elle dit non, stop. Frère, nous devons faire attention. Tu salues une sœur, alléluia. Mais il faut qu'il y ait une distance. Que Dieu nous aide quand même. Nous sommes dans la maison de Dieu. Frère, ne nous habituons pas avec le péché. Le diable est méchant. Enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais quand il te fait toucher une touche au Congo, il y avait un jeu qu'on jouait. Boambe, et on courait. La personne dit, te touche, c'est fini. Frère Luc est là, il connaît ça. Notre soeur, il dit, fini. C'est maintenant toi, il te touche. C'est ça le diable. Il va venir et il tourne, il te montre la chose, elle est bien, alors qu'il y a la mort dedans. Pas, tu es touché. Le même diable, il vient. Votre frère est tombé. Le même. Enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais taché. Ma chemise n'est plus blanche si la sauce tombe ici. Elle est toujours blanche, mais avec une tache. Frère Michel, ta chemise. Oh, frère, j'ai pas vu. Ah, sœur Biou m'a laissé porter une chemise. Mais elle reste blanche, mais il y a une tache. C'est ça que le diable fait. Enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais avec une tache. Ça, c'est la ruse de Satan. C'est pourquoi il ne faut pas collaborer avec lui. Il ne faut pas. Ne donnez pas accès au diable, dit la Bible. Il ne faut pas collaborer avec cet homme-là. Un méchant. Et je vous dis, ce n'est pas un joueur amateur. C'est un vieux loup. Il a traversé les âges. Il est au dernier âge qui est le 7e. Un monsieur expérimenté. Voilà aussi Dieu aussi. Voyons cela, nous a aussi donné un message. Plus haut. Alléluia. Avec un prophète des calibres d'Élie. Il prend un docteur, il ajoute. Oh frère. Alors il se présentera une épouse. Oui frère, nous sortirons de là. Dieu n'a pas envoyé un réformateur dans cet âge. Non. Il dit, tu veux jouer? Attends, tu vas voir. Depuis le jardin d'Éden, il a traversé les âges. Pergame, il était là. Smyrne, il était là. Philadelphie, il était là. Le héros 7e, il ne sera pas là. Il est là. Et ce qui fait mal, c'est dans l'âge de Laodicée, où même le propriétaire de la maison est mis dehors. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe où? À ta porte du cœur. À son église, à lui. Il est dehors. Il dit, ouvre-moi. Je te rendrai fort. Pour que tu le vaincres. Je te rendrai fort. Je t'accorderai mon esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Cet âge. Réellement, il va se présenter une épouse. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de cette épouse? Amen. Frère, que Dieu nous aide. Terminons. Moïse a fait une prière qui m'a fait du bien. Lisons cela et terminons. Dieu voulant vendredi. Exode 33. Vendredi, Dieu voulant, nous parlons de Matthieu 16. Matthieu 13. Là où on parlera des livrées, les blés, le champ, la bonne sémence. Vous verrez, frère, elle peut tomber, même elle tombe là. Mais pourquoi elle ne produit pas? Ce soir, Dieu nous parle à tous. Mais pourquoi il y a toujours des incrédules? Pourquoi? Tu nous as prêché 1 mois et demi. Nous tous, on était là. Frère Kazadi va venir par la grâce de Dieu. Nous tous, on sera là. Frère tel, on sera là. Frère Bola va monter, on sera là. Mais pourquoi il y a toujours des gens qui n'avancent pas? Pourquoi? Même en écoutant la prière de Moïse,
Le verset 12, Exode 33. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit. Là, Moïse parle à l'Éternel. Il dit, toi l'Éternel, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Là, Moïse renvoie à l'Éternel ce qu'il a dit. Maintenant, le même Moïse, il tient Dieu au mot. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il lui remet la balle. Oh, frère. On voit Gédéon, on dit Gédéon, l'Éternel est avec toi. Il n'a pas dit Alléluia, mais il dit non. S'il est avec moi, où est-il? Il faut qu'on en arrive à un point, on arrête tout. On pose la question à Dieu. Toi, tu nous as dit ça. Sortez du milieu d'eux. Nous sommes sortis. Croire au message. Nous, on l'a cru, ce message biblique. À tes envoyés, on l'a cru. Où es-tu? Dieu parlera. Amen. Frère, chaque personne qui vient n'a pas le même motif. Oh, oh. Si réellement nous venons pour la priorité zéro, le ciel, la vie éternelle, mon frère, Dieu nous aidera. Dieu nous aidera. Mais quand nous venons pour des motifs charnels, frère, j'insiste, prêcher, ce n'est pas ça, la porte du ciel. Il y a des uns qui trouvent du succès derrière. Je suis ministre de la parole. Je me rappelle au pays, quand on a construit l'assemblée là-bas, là au-dessus, il y avait encore peu de place là-bas au-dessus là. Et quand un ministre vient, on le fait asseoir là-bas, frère, on m'a diminué, frère. On m'a diminué. Parce qu'on ne l'a pas mis là au balcon. Frère, qu'est-ce que ça a à voir, s'asseoir ici? Ils m'ont diminué, ils ne m'ont pas considéré. Le frère vient. Frère, notre frère Kassongo nous salue. Il dit, ministre de la parole. Il veut qu'on ajoute, ministre de la parole. Frère, moi un ministre, joue au tam-tam, ça c'est me rabaisser, frère. Mais c'est pas possible. Frère, je vous dis, moi ça me fait du bien quand parfois mes frères ne sont pas derrière, faire le diacre. J'aime bien, je me sens bien. Vous me voyez souvent là-bas, quand frère Job est avec la chorale, frère Koura, si frère Benjamin n'est pas là, frère Koura il est encore derrière, je me mets là-bas. Même si je prêche, je laisse ma Bible là, j'aime bien faire le diaconat. Je t'accueille, je te donne, j'aime bien ça. Mais les autres, moi diacre, frère, donc c'est un petit grade. Frère, ils m'ont diminué. Ce frère me propose d'être diacre. Moi, un ministre. Ils m'ont... Frère, oh, frère. C'est des choses qui détruisent l'œuvre. Frère Michel. Chut, pasteur. Mais c'est quoi ça? Et les églises se cassent. Parce qu'on ne m'a pas appelé pasteur, on m'a appelé frère. Les églises se cassent. C'est malheureux. C'est malheureux. Je leur ai révélé le nom que tu m'as donné. Va dire à mes frères. Le Seigneur Jésus lui-même va dire à mes frères. Mais nous sommes frères et sœurs. Une appellation merveilleuse. Et là où ça fait mal, je n'ai jamais vu là où on appelle quelqu'un apôtre, non, c'est mon pasteur. Quand on ne t'appelle pas pasteur, ils m'ont diminué, ils m'ont rabaissé. Frère, chacun est sous une influence.
Parce que quand on est sous l'influence du Saint-Esprit, qu'on m'appelle frère, qu'on m'appelle que c'est frère, peu importe, je suis dans la joie. Amen. Celui qui a un cœur pur, tout est pur. Amen. C'est tout. C'est tout. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Terminons cela. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Ceci, frère, c'est la prière de Moïse. La prière de tout homme traduit sa foi. Si je... Donc, Moïse remet la balle à Dieu. Toi, tu as dit, j'ai eu grâce devant toi. Bon, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-moi tes voies. Parce que Ésaïe 55 dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alors, révèle-moi tes voix. Et qu'il y ait une différence entre nous et le monde. C'est ça la prière de ce soir. Nous allons nous lever, nous allons dire au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux comme tu l'as dit, alors qu'il y ait une différence entre moi, un jeune homme, et le jeune homme du monde. C'est notre ça la prière. Seigneur, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25, j'ai 23, j'ai 27, j'ai 28, oui. Mais qu'il y ait une différence entre le garçon de mon âge avec moi. Que la fille dise la même chose. Qu'il y ait une différence entre toutes ces filles et moi. Ça doit être notre prière. Disons-lui, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors qu'il y ait une différence et qu'elle soit nette. Alléluia. C'est encore jour de grâce. Lèvons-nous. Nous allons chanter juste le premier couplet et nous allons prier tous. Tout le monde va dire, si le petit Raphaël doit dire, Seigneur, tu as quel âge, Raphaël? Combien? 8 ans. Seigneur, qu'il y ait la différence, moi qui ai 8 ans, et tous les enfants de mon école de 8 ans, que la différence soit nette. Amen. Ça veut dire, à la rentrée scolaire, que mes parents soient convoqués pour de bons points. Que mes parents soient convoqués pour de bons témoignages. Pas pour dire, Raphaël, dérange. Non, qui est la différence. Alléluia. Allez-y, mes soeurs, ma soeur, mon frère, allez-y, Yanis. C'est juste le premier couplet et nous allons prier. Oh Seigneur, merci Seigneur. Aie pitié. Merci mon Dieu. Allons-y mes frères. C'est encore jour de grâce. Pourquoi pauvre pécheur, oui pécheur, instant de grâce. Oh Sauveur, sur la croix du calvaire, oh il compta tes péchés, mes péchés. À lui, mon frère. Oh, 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 sa grâce incomparable. Oh, pour t'offrir le ciel. Oui.
Donnez aux coupables le bonheur éternel. Viens mon frère, dans l'instant même, roulez sous la croix, sous la croix, c'est abbé suprême, Jésus roi des rois. Élevons nos voix, prions. Mon frère, ma soeur, nous avons des bonnes raisons pour venir demain à la prière. Venons demain nombreux, implorer la grâce de Dieu afin que cette différence soit nette. Disons-lui comme Moïse, tu as dit, j'ai trouvé grâce devant toi. Et prenons Dieu au mot aussi. Si j'ai trouvé grâce, que cette différence, moi un jeune homme de 37 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 25, 12 ans, 8 ans comme Raphaël, qu'il y ait une différence. Si les uns sont
désobéissants vers leurs parents, si les uns sont rebelles, pas moi, Seigneur. Cet esprit du monde, pas sur moi. Que je sois un enfant obéissant, qui fait la joie des parents. Dieu le fera. Méchants que nous sommes, si nous sachons donner des bonnes choses à nos enfants. La plupart ont réussi. Nous leur avons donné des cadeaux. Même s'ils ne réussissent pas, tu ne lui prives pas à manger. Ils mangent, ils boivent. Mais combien notre Dieu, le bon Dieu, est-ce qu'il va nous abandonner? Il dit non, je ne vous abandonnerai jamais. Mon frère Bovic, tu peux venir prier pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. À toi, notre Dieu, à toi qui as fait la bouche et qui parle, à toi qui sonde le cœur des reins, à toi, rien n'est impossible, Seigneur. À toi, ô Père, notre capacité vient de toi. Seigneur, c'est vrai, en base de la parole de ce soir, toi qui ne parles point en vain, merci pour l'onction et ta présence, et de la manière que tu as conduit les choses ce soir. Nous revenons vers toi, Père. Moïse l'a dit, et ce soir, nous le disons aussi. Seigneur, personne ne t'a cherché. Autrefois, la Bible dit, nous étions du nombre, voguons dans nos péchés, nous étions là, ça et là, Seigneur, dans le monde, autrefois. Tu as quitté le trône, tu es venu sur la terre des hommes. Seigneur, tu nous as cherchés, et tu nous as trouvés, et tu as fait de nous ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu. Seigneur, réellement, oui, ce n'est pas un hasard. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Comme nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, tu l'as dit, puisque tu es saint, nous serons saints. Seigneur, quel est cet homme, cette femme, née d'une femme, peut se sanctifier lui-même, sinon nous ne serons pas là. Si nous sommes venus de près comme de loin, puisque de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous crions vers toi ce soir. Seigneur, assez, jusqu'à quand, notre Dieu? Jusqu'à quand, Seigneur? Accomplis ta promesse. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, une nature divine, la différence totale. Tu es le Dieu qui sépara les ténèbres de la lumière. Tu es ce Dieu qui fait la différence. Nous ne voulons pas, notre Dieu, loin de là, fabriquer les choses. Seigneur, le ciel renferme ce qui est original. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit sur la terre, tu le donnes aux enfants obéissants. Seigneur, rends mon obéissant. Seigneur, rends mon frère obéissant. Seigneur, tu es capable de rendre ma soeur obéissante. Amen. Nous t'implorons ta grâce, notre Dieu. Puisque de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur, je reviens vers toi, puisque tu es la parole. Puisque tu as parlé par ta parole. Puisque c'est écrit dans ta parole. Seigneur, cela est réglé. Tu es Dieu, Père de grâce. À toi la gloire et à toi l'honneur. Nous sommes au bon endroit. Et nous sommes à ta présence. Seigneur, tu es Dieu, Père. Toi, le fidèle qui ne manque point au rendez-vous. Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel. Tu es notre Dieu. Seigneur, ce soir, humblement, comme de l'argile à tes mains, Seigneur, donne forme. Ta parole nous a fait du bien. Nous nous sommes examinés par rapport à ta parole. Seigneur, oh, nous l'avons lu, ce beau verset de Galates. Seigneur, nous ne voulons pas jouer à la religion. Nous ne voulons pas, Seigneur, jouer à la sainteté. Seigneur, nous regardons à toi, Père. Oui, Seigneur, tu l'as dit par ta parole. Nous l'avons lu à l'introduction. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Seigneur, nous ne venons pas ici pour se moquer.
Nous ne venons ici puisque nous croyons. Et nous savons que ce Dieu-là est vrai. Et ce Dieu-là parle. Et ce Dieu-là agit. Seigneur, agis dans ma vie. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. De ce jeune homme de 8 ans. Et à chacun de nous. Seigneur, nous regardons à toi, Père. Et en particulier, nous prions pour notre jeune sœur, Andrea. Oui. Seigneur, dès dimanche qu'elle a accepté son baptême, jusqu'à ce que nous poussons la main dans les eaux de baptême, Seigneur, tu es son Dieu. Amen. Tu es son protecteur, tu es son refuge. Elle est à toi, Seigneur. Souviens-toi de toute la famille, de ses parents, de ses frères et sœurs, et souviens-toi de chacun de nous. Nous voulons quitter ces lieux, n'est pas comme nous sommes venus, puisque tu nous as parlé. Nous repartons, Seigneur, chargés à bloc. Nous repartons joyeux, Seigneur, puisque tu es Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Accompagne-nous pas, sois avec nous. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, parmi les 8 milliards d'hommes sur la terre, pourquoi moi, pourquoi mon frère, pourquoi ma soeur? Réellement, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Alors montre-nous tes voies. Rends-nous obéissants. Rends-nous respectueux dans tes choses. Rends-nous les hommes et les femmes de prière. Rends-nous le véritable sacrificateur. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous sommes à toi, puisque nous vivons que pour toi. Prends nos vies, prends le compte de nos vies, prends nos cœurs, prends nos âmes. Il est à toi. Merveilleux Père, merci encore pour ce moment. Et nous recommandons ton serviteur par qui tu nous as parlé. Dans sa méditation, Seigneur, puisse encore le visiter. Et dans son cœur, puisse encore déposer, Seigneur, de quoi dire encore à ton peuple quand nous allons encore revenir. Nous recommandons le demain, mercredi, entre tes mains. Attire ce qui est à toi, touche le cœur. L'heure est grave, Seigneur. Nous voulons racheter le temps et que nous voulons être là à chaque occasion, Seigneur, répandre nos cœurs devant toi. Nous recommandons ton outil, notre frère Dieudonné Tchounza, dans le champ des missions. Nous le recommandons entre tes mains. Nous sommes reconnaissants de la manière que tu l'as conduit un mois, jour pour jour, du haut de la chair. Tu as pris soin. Seigneur, tu es le même. Puisse encore le soutenir là-bas à Norvège. Et que ta parole si puissante puisse encore, Seigneur, faire du bien à chacun, à tous ceux qui vont l'écouter. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois avec nous en toutes choses. Merci d'avoir ramené la famille Chimanga qui était à Montréal au milieu de nous. Merci d'avoir pris soin de tous les nôtres qui étaient partis et tu les as gardés, ceux qui sont encore à voyage, la famille Moussaou, notre frère Jean-Claude et tous les nôtres, notre sœur Rachel, nous recommandons entre tes mains. Seigneur Dieu, merci pour notre sœur José, pour sa convalescence. Nous prions pour tous les nôtres, de près comme de loin. À toi la gloire et à toi l'honneur. Nous prions pour ce programme de notre frère Kazadi qui sera au milieu de nous. Seigneur, tu es Dieu. Tout est sous ton contrôle. Sois élevé, sois loué, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Permettez-moi, nous avons des salutations de bien-aimés frères qui étaient aussi connectés en ligne avec nous. Mes salutations au sein de Bruxelles, frère Destin Goy depuis le Bumbashi. Nos salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ, frère Patrice Lota et la sœur Véronique, là je pense depuis le Congo-Brazzaville. Je salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ, frère Nathan de Bruges. Et frère Kalala de Kolwezi nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, c'est mercredi. Oui, c'est la prière. Oui, le dimanche, nous croyons que le Seigneur conduira toutes choses merveilleusement. Nous avons le baptême de notre jeune sœur Andrea. Bon, l'heure, ça doit être à 16h. Hein. Dès que nous finissons ici, le temps d'arriver là-bas et de se prêter là-bas aussi. Donc, s'il y a un changement d'heure, le vendredi, nous vous informerons. Mais je pense que c'est dans ces heures-là, 16 heures, que nous serons là-bas. Chez notre frère Benoît, que Dieu vraiment le bénisse.
et de la disponibilité qui à chaque fois, il ouvre ses portes pour le service de Dieu. Que réellement Dieu le bénisse. Allons dans la paix du Seigneur, faisons très attention. Le dimanche, on a remarqué encore, nous sommes trop souvent sur le corridor, restons à l'intérieur, chez nous, là où nous sommes, là où nous venons, restons à l'intérieur, et quand nous sortons, prenons nos véhicules, nos enfants et partez chez nous, vraiment dans la paix, pour ne pas encore attirer encore nos voisins qui nous font des photos, qui font des plaintes anonymes. Vous savez, le dossier est encore un peu... Dieu lui-même connaît toutes choses. Faisons notre part. Oui, Dieu fera le reste. Oui, faisons ça vraiment réellement. Soyons des bons chrétiens et Dieu nous bénira. Allons dans la paix du Seigneur. Frère Kadal a un cantique et après le cantique, il n'y a que les musiciens qui vont jouer l'instrument et nos diacres qui vont nous aider à sortir. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On avait annoncé le décès des frères de notre frère Patrick Mamonga. On n'a pas encore le programme de ce côté-là. Mais la maison de deuil est ouverte. Pour ceux qui peuvent passer ou téléphoner, vous pouvez toujours le faire. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie près du trône de la grâce et de paix. Votre choix, donnez-vous les vos